Pas mal là. Je suis actuellement au fin fond de l'Ouzbékistan avec une Ouzbek dans une piscine de fou où on est que tous les deux. Franchement, après avoir voyagé dans près de 60 pays, je crois que c'est une des plus belles places que j'ai vues de toute ma vie. Je suis actuellement dans l'hôtel le plus cher de tout le pays. Il n'y a pas plus cher que cet hôtel là. Et regardez la vue de fou que j'ai. Je crois que je ne me suis jamais senti autant dans le monde d'Aladin que dans cette ville là. On dirait un décor de film. C'est la fiesta. Croyez-le ou non, mais ils ont refait le château de Disneyland Paris. C'est le combat qu'il y a entre Pepsi et Coca-Cola dans le pays. Il y a une propagande de fou. Une canette de Pepsi qui a été trouvée en 1969 sur la Lune. Puis là, pour alimenter la propagande. Même de la pub Coca-Cola sur l'hôtel Hilton, carrément. La propagande est bien présente, encore une fois. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Oh, c'est incroyable! J'ai payé 3 € pour 25 minutes de taxi. Et là en fait l'hôtel où on est, c'est l'hôtel le plus cher de la ville de Bukhara. Là si je vous dis pas qu'on est en Ouzbékistan, c'est impossible de me croire. Franchement je vous le dis, l'Ouzbékistan c'est un des pays les plus sous-cotés au monde. Bon, je viens d'arriver à Tashkent en Ouzbékistan. En fait ça fait quelques jours que je suis ici et tous les jours je me balade pendant 2-3 heures dans la ville. Et c'était tellement exceptionnel et complètement bizarre ce que j'ai vu que je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma caméra pour vous montrer ça. Là, je suis à l'entrée du parc Navwa avec cette magnifique fontaine. Et ce que vous voyez là-bas, c'est l'emblème du pays. C'est 2 cigognes qui symbolisent la paix et la liberté. Donc en fait l'Ouzbékistan c'est un pays qui est pas très connu, mais c'est un pays qui est considéré comme un des pays les moins chers du monde, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Et donc je me suis dit, j'arrive ici, c'est mes vacances, pendant que vos influenceurs préférés ils vont en vacances à Mykonos, Ibiza et Saint-Tropez. Moi je pars en Ouzbékistan et je vous montre ça. Et on a budget illimité. C'est-à-dire que là j'ai regardé le prix des hôtels 5 étoiles, c'est la folie. Je vais prendre l'hôtel le plus cher du pays. Je vais aller dans une ville, je vais aussi prendre l'hôtel le plus cher et je vais évidemment tout vous vlogger et tout vous montrer. Alors, regardez où je suis. La flamme infinie. Apparemment, cette flamme-là, elle ne s'éteint jamais. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est des structures qui datent de l'époque soviétique, parce que l'Ouzbékistan, ça a été un pays qui faisait partie de l'URSS pendant très longtemps. Et donc évidemment, la langue que tout le monde parle ici, c'est le russe, même si la langue locale à la base, c'est l'ouzbek. Mais en fait, ici, on a un mix de culture, d'architecture, où ça devient n'importe quoi. On va avoir à la fois des bâtiments soviétiques, à la fois des bâtiments en mode Aladin, parce que la culture de base, c'était la culture islam, arabique, donc on a des bâtiments typiques, très vieux. Et on a en même temps la nouvelle ville qu'ils sont en train de construire, où ils ont totalement copié Dubaï, avec des gratte-ciel immenses, avec des lumières, avec des spectacles de fontaines, etc. Vous allez voir, c'est exceptionnel, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Ok, donc là on vient d'arriver devant un restaurant qui est une institution ici, qui s'appelle Besh Kozon, juste là. Et en fait ici on peut manger du plov, qui est le plat traditionnel en Ouzbékistan, donc on va goûter ça. En fait ce qui est incroyable ici, c'est qu'on peut carrément les voir cuisiner le plat, regardez bien. Ils ont des énormes marmites comme ça. Comme ça. Alors du coup si j'ai bien compris, c'est un mix entre du bœuf, de l'agneau, du riz et des légumes. Ok, le plov vient d'arriver. On a ici des petits œufs de caille, on a des pois chiches, du riz, ça je crois que c'est du raisin sec, du bœuf ici sur le dessus, et un mix entre des carottes et des poivrons, là, des légumes. Et je me suis fait une bouchée parfaite avec un peu de tout. C'est super bon, franchement super bon. Il y a un mélange de sucré salé, c'est un peu gras, mais c'est vraiment bon. En fait le vrai plus de ce plat, c'est les petits raisins qui sont là, qui viennent contrebalancer avec le gras du plat. Parce que c'est vrai que c'est quand même un plat qui est super gras. Il y a vraiment ces petits raisins là, c'est excellent, c'est juste dommage qu'on n'ait pas plus. Donc là on est dans un parc qui est à 2 minutes à pied littéralement de l'endroit où on a mangé le plov juste avant. Regardez ça. On a l'architecture typique d'Ouzbékistan avec ce bleu qui est aussi typique de l'Ouzbékistan. Regardez-moi ça, comment c'est paisible. Dans un parc, plein de verdure, une petite rivière à côté. La rivière est propre, mais vraiment propre. Et on peut se balader le long de la rivière avec cette vue. Incroyable. Et regardez en plus la couleur de l'eau. Elle est bleu-vert, elle n'est pas marron, sale comme chez nous. Elle est vraiment très belle. Alors j'ai oublié de vous présenter Mira, qui est sûrement la meilleure personne que je pouvais rencontrer ici, puisqu'elle est guide touristique. Donc elle va vous expliquer qu'est-ce qu'est cette place. So what's the story of this place? This place actually was opened to honor those who were repressed during Stalin times, and more than 1,000 people were executed in this area. Et le musée qu'on voit juste en face, c'est un musée qui a été ouvert justement pour honorer la mémoire de tous les gens qui sont morts ici. Et pareil pour ce monument qui est là. Et ce qu'on voit juste derrière, c'est la TV Tower, qui est la tour la plus haute de l'Ouzbékistan, qui a été aussi construite pendant la période soviétique. Ok, donc là on vient d'arriver au marché de Chorsu, qui est typique de sa grande coupole. Regardez-moi ça. L'architecture de fou.
Bon par contre je vous le dis tout de suite, l'odeur ici elle est infâme. Il fait 40 degrés dehors, ils sont tous en train de manipuler des viandes bizarres. Donc c'est horrible. Salam alaikum. Salam alaikum. Where are you from? From France. France. Oh. Donc ça c'est une noix d'ici, que je vais goûter tout de suite. Beautiful. La noix que je viens de manger est incroyable. Ça a un goût de Kinder Bueno. C'est un truc de fou. Et là l'endroit il est incroyable, il n'y a pas un pet de touristes ici, je suis le seul touriste. Allez, ça vend des fruits, ça vend des pastèques. C'est la vraie vie locale ici. Non, automatiquement, dès que je suis dans un marché local comme ça, avec des gens qui vendent leurs fruits et leurs légumes par terre, là ça me dépaye un peu déjà. Et donc là, on est dans la partie du marché où ils font le pain. C'est un pain typique d'ici qui ressemble à ça, que j'ai déjà goûté, qui est super bon d'ailleurs. Ok, donc là on va prendre le métro. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il a été construit en 1977, quand l'Ouzbékistan appartenait encore à l'URSS. Donc c'est vraiment typique soviétique. Alors ce qui est incroyable avec ce métro, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des bornes et des tickets. On a juste à payer en carte bleue. Et c'est bon. Alors là où c'est encore plus incroyable, c'est que j'ai payé 10 centimes. Et je peux aller partout où je veux dans la ville. Et regardez à quoi elle ressemble la station, c'est magnifique. Et en fait, pour chaque station de métro ici, il y a un thème. Et le thème de cette station, c'est le thème spatial, qui a été créé en l'honneur de Yuri Gagarin, qui est le premier homme qui est allé dans l'espace. Et c'est un russe. C'est lui. Oh mais regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est pas les stations de Paris qui sont sales, qui puent et qui sont moches. Voilà à quoi ça ressemble à un pays du tiers-monde. On vient d'arriver en face de l'hôtel Ouzbékistan, qui est un bâtiment emblématique de la ville, qui est gigantesque et qui a été construit pendant l'époque soviétique. Et donc en fait, quand cet hôtel il a été construit, évidemment c'était l'hôtel le plus grand et le plus luxueux de la ville. Comme il a été construit il y a plus de 50 ans, bah maintenant c'est plus du tout le cas. Et donc, c'est pas dans cet hôtel là que je vais vous emmener. Ok, alors là regardez, on va partir à Magic City, qui est un endroit très spécial ici. Et je suis sur l'application Yandex, qui est en fait le Uber local. Et en fait il y a plein de choix de voitures. Donc il y a le premier qui est à 33 000 ici. 33 000 ça fait même pas 2 euros. Et ensuite on peut sélectionner plusieurs voitures. Ça va jusqu'à business et première. Et là par exemple je vais prendre business, c'est ce que je prends quasiment tout le temps. Ça coûte que 2 fois plus cher, même pas 2 fois plus cher. Et en fait là 50 000 ça fait 3 euros. Je vais payer 3 euros pour 25 minutes de taxi. C'est quoi ce délire? Et en fait la voiture qui va arriver ça va être une BYD, qui est une nouvelle marque chinoise là, qui est en train d'exploser le marché. Je vais vous filmer l'intérieur, vous allez voir que c'est incroyable. À savoir qu'ici en Ouzbékistan il n'y avait qu'une seule marque de voiture. C'est les Chevrolet, il n'y avait que des Chevrolet blanches ou des Chevrolet noirs. Et là il y a cette nouvelle marque qui vient d'arriver. Le taxi vient d'arriver, vous voyez, BYD, c'est écrit Build Your Dreams. Ok, je viens d'arriver dans un des endroits les plus improbables du pays et de la ville de Tashkent. On est actuellement à Magic City. Donc là, je vais vous montrer une des premières particularités très étranges du pays. C'est le combat qu'il y a entre Pepsi et Coca-Cola dans le pays. Il y a une propagande de fou. Regardez ça. On a des drapeaux Pepsi littéralement partout dans la ville. Ici, on a carrément une canette de Pepsi avec écrit Pepsi partout, parce que c'est pas assez. Bon, là, on a carrément le logo Pepsi à l'entrée du parc en gros ici. On a les drapeaux Pepsi, le parasol Pepsi. Et voilà, du coup on vient de rentrer dans la ville artificielle de Magic City. Et encore une fois, Pepsi, 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 Pepsi. Bon par contre, mis à part ça, la ville est vraiment magnifique. Hein. Ils ont repris en fait l'architecture européenne de plein de villes européennes. En plus c'est très coloré, c'est super beau, c'est très propre. Et c'est surtout gratuit en plus de venir ici. On n'a pas besoin de payer, on peut rentrer dans la ville comme ça gratos. Là, croyez-le ou non, mais ils ont refait le château de Disneyland Paris. Regardez-moi ça.
Des restaurants comme ça en terrasse, comme chez nous. C'est pas sympa ça? Franchement, c'est incroyable comme endroit. Ils ont vraiment recréé une ville entière avec cette ambiance-là. Et là, on a la voiture Pepsi. Donc évidemment, je suppose que Pepsi a dû donner beaucoup d'argent pour la construction de cette ville. Et en fait, à l'intérieur de la ville, il y a aussi plein d'activités. Bon, c'est surtout pour les enfants, mais c'est quand même à tout un pas. Il y a un toboggan ici. Ici, il y a un endroit qui s'appelle Magic Park, qu'on va aller voir. Et ici, c'est une fontaine qui s'active quand on crie. C'est pour ça que tout le monde est en train de crier. Plus on crie fort et plus l'eau, elle va haut, apparemment, que j'ai pu comprendre. Ça, c'est juste pour vous montrer un ordre de grandeur des prix. Ici, c'est écrit 49 000 soums. 49 000 soums, ça fait à peu près 3 €. Pour 3 €, on a frites, boissons et des sandwichs. Et vraiment, c'est comme une ville normale en fait. Il y a des magasins de vêtements, il y a une banque ici. Bon, la seule différence, c'est que tu peux te déplacer en petite locomotive comme ça, quoi. On prend les escaliers et hop, on arrive dans une ambiance complètement différente, qui est l'ambiance qu'on va retrouver quand on ira à Samarcande. Donc là, apparemment, ils ont recréé la place centrale de Samarcande, qui est l'ancienne capitale de l'Ouzbékistan, qui est un endroit où on va aller juste après, et qui ressemble à ça. Regardez tous ces baravis là, c'est incroyable. Et là, je sais pas si cette architecture, ça vous dit quelque chose, mais on dirait du Gaudi, comme la Sagrada Familia qu'il y a à Barcelone. Bon alors certes, c'est pas du tout un lieu qui est authentique et qui fait penser à l'Ouzbékistan, mais ce genre de lieu, j'adore quand même. Et regardez là, juste à ma droite, on a des cafés et des restaurants qui sont totalement recouverts de fleurs. Bon, on a craqué, on a vu Candy Shop avec des barbes à papa, on a été obligé d'en prendre. Regardez cette giga barbe à papa qu'on a. On a payé ça 1 €. Je crois qu'à l'époque, quand j'ai acheté ça en France, ça coûtait 2 € et que maintenant, c'est dans les fêtes foraines, c'est abusé les prix, c'est passé à 5 €. J'hésite là, du coup, je sais pas quoi choisir comme boisson entre Pepsi ou Pepsi Max, ou sinon Pepsi encore, ou Pepsi. Regardez ça, la nuit est en train de tomber et tout s'illumine. C'est magnifique. On peut même prendre un petit bateau ici sur la rivière. Et franchement, c'est super paisible. On se croirait à Disneyland. Regardez cette vibe de fou. Ici, un restaurant typique italien, avec une petite terrasse pour se poser au bord de l'eau. C'est incroyable. T'es là, tu peux te balader sur des ponts, tout est illuminé. Il y a un grand lac à côté. Il y a une ville avec une architecture de fou. Il y a de la musique quand tu marches. Tu es là pour alimenter la propagande. Ok, la ville vient complètement de changer là, comme on est de nuit. Regardez en face de moi. C'est incroyable ces lumières comme ça. Donc comme je vous ai dit, dans ce pays on a budget illimité. Donc là j'ai pris tous les tickets, j'ai pris tout ce qu'on peut faire en fait dans Magic City. Donc on va commencer par le Magic Museum qui est juste ici, c'est parti. Ok, donc là c'est écrit Don't grab the jewel, ce qui veut dire n'attrapez pas le bijou qui est là-bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'attraper. Attention. Wow, alors là je ne crois pas mes yeux. Regardez ce que c'est. Une canette de Pepsi qui a été trouvée en 1969 sur la Lune. Alors ça c'est l'homme avec le nez le plus grand du monde, il avait 19 cm. Bonjour monsieur. Ok, regardez bien, ça c'est l'homme le plus grand du monde, qui mesurait 2,72 m. Il chausse du 76. Et ça c'est la chaussure de l'homme le plus grand du monde à côté de la chaussure de la femme la plus petite du monde. Attention, regardez bien. Cette robe Pepsi a été designée par un designer français apparemment. Propagande. Attention, attention, attention.
voilà. Voilà. Ici, on voit la comparaison entre la Tour Eiffel et la TV Tower que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, quand on regarde, la TV Tower de l'Ouzbékistan est plus grande que la Tour Eiffel. Regardez l'illusion de fou. Là, on a un objet comme ça, et en fait, avec la courbe du cylindre, on voit un nounours. Ça a été calculé à la précision, c'est incroyable. Attention, hop là. Totalement contre-intuitif. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Oh, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait on tombe, parce qu'on est complètement désorienté, il y a un truc qui tourne autour de nous. Alors j'ai l'impression de tourner, alors qu'en fait on tourne pas du tout. C'est complètement triste, c'est moi. Ok, là on vient de rentrer dans un palais des glaces. Oh, je suis bloqué. Mais je suis perdu. Bon, ça fait super mal à la tête ce truc. Ok, là on vient d'arriver dans un endroit où c'est que des décors qui sont à l'envers, regardez bien. Mais elle marche au plafond, je n'y crois pas. Ici, c'est physique. Super gold. Bon voilà, on a fait quelques activités, on va pas tout faire non plus. Regardez où on est. Sympa. Et voilà, c'était Magic City. Ça ressemble au bâtiment illuminé la nuit à Las Vegas. Donc là, on vient d'arriver à un endroit qui s'appelle Susuk Ota, qui est en fait une mosquée. En fait, c'est ça qui est incompréhensible dans cette ville, c'est qu'on a à la fois des bâtiments soviétiques, en même temps des bâtiments avec ce genre de style, Eastern Vibe, et en même temps une architecture qui fait aucun sens avec des buildings, avec Magic City où on a une architecture européenne. Et c'est vraiment une ville qui a aucun sens. Là, il est 10h du soir, on est en plein dans la capitale. Il y a des enfants partout qui sont en train de jouer. Il y en a plein qui pourraient penser que l'Ouzbékistan c'est un pays dangereux, parce que quand on ne connaît pas, on pense que c'est un pays dangereux. Mais en fait, c'est un pays qui est ultra safe. En tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment super safe. Ok, donc là, on vient de quitter l'ancien centre-ville. Et là, on vient d'arriver dans le tout nouveau centre-ville. Vous allez voir, c'est Dubaï, vraiment. Déjà, regardez ça, comment c'est moderne. On a des bâtiments ultra modernes, avec des écrans géants, comme on peut voir dans les grandes villes. Et ici, on a un tout nouveau mall, le Tashkent City Mall. Regardez ces buildings. C'est vraiment Dubaï, quoi. Non mais regardez-moi ça. Là, si je vous dis pas qu'on est en Ouzbékistan, c'est impossible de me croire. On a vraiment l'impression d'être dans une mégalopole d'un pays riche et on est bien en Ouzbékistan. Là, franchement, je vous le dis, j'ai l'impression d'être à Dubaï. Avec les bâtiments comme ça, qui sont illuminés comme à Dubaï. Regardez ça, le Hilton ici, le parc, tout est propre. Maintenant, vous allez voir le combat entre Pepsi et Coca-Cola. On a un Coca-Cola ici. On a des bornes à rechargement Coca-Cola, à côté des frigos Coca-Cola, le parasol Coca-Cola, les bornes Coca-Cola, la bouteille là-bas Coca-Cola. Alors l'hôtel que vous voyez juste ici, qui est illuminé, c'est l'hôtel Hilton et c'est l'hôtel le plus cher de tout le pays. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de le réserver pour voir à quoi ça ressemble, eh bien l'hôtel le plus cher de tout le pays. Donc on va passer notre dernière nuit là-bas et à mon avis ça va être intéressant. Donc là en fait le parc il est immense. Et ils ont construit un énorme lac artificiel à l'intérieur du parc. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'endroit où il va y avoir ce soir un spectacle des fontaines, exactement comme à Dubaï aussi. Là, regardez ça. Le lac artificiel avec le show qui va juste ici. Et ce qu'on voit là, c'est l'hôtel Hilton. Donc on va pouvoir voir aussi le show depuis le haut de l'hôtel Hilton quand on va être là-bas. Et ici, on a même les tables Coca-Cola. Il y a même de la pub Coca-Cola sur l'hôtel Hilton carrément maintenant. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça?
Coca-Cola, Coca-Cola. La propagande est bien présente encore une fois. Regardez-moi ça. Ok, là j'étais avec Mira sur le pont et il y a des gens qui sont venus la voir qui lui ont demandé de faire une vidéo pour une marque de chocolat ou un truc comme ça. Et apparemment elle va gagner des chocolats. Chocolates, like cute Wow, chocolates. it's a lot. Yeah, that was sweet. Elle a eu tout ça gratos juste en faisant une vidéo de 10 secondes. Ouais, d'ailleurs tous les spots que je vous ai montrés là ici à Tashkent, si j'ai pu découvrir tous ces endroits là, c'est grâce à Mira que j'ai rencontré, qui est guide touristique ici. J'ai eu une chance de fou de rencontrer une personne qui parle couramment anglais et qui en plus est guide touristique. Et donc je vais vous mettre son contact. Je vais vous mettre son contact dans la description avec son numéro WhatsApp si jamais vous voulez voyager en Ouzbékistan et que vous voulez la meilleure guide du pays. Vous aurez dans la description son contact pour la contacter. Et donc demain je l'emmène avec moi. On a 7 heures de train. On va à Bukhara, qui est un village typique de l'Ouzbékistan. En fait, tout ce que vous avez vu ici à Tashkent, ça représente pas du tout la culture de l'Ouzbékistan. Donc les destinations, on va aller après, Bukhara, Samarkand et tout ça, c'est le vrai Ouzbékistan. C'est là où on va vraiment voir la culture. Et là, on va arriver un peu dans le monde d'Aladin. Ça va être exceptionnel. Donc là, on vient d'arriver dans la place centrale. Ici, juste derrière, on a la grande forteresse. Et juste en face de moi, il y a la vieille ville. C'est incroyable. Now we are standing in front of our quarters, Ok. and that used to be the royal residence, government center, and symbol of Sabah in Bukhara. The foundation of this oldest structure dates back to 5th century, and there was everything inside: canal mall, harems, so like administrative centers. So yeah, now we're going to go inside and see. Now we're going inside. So yeah, now we can see only the ruins, like because it was heavily damaged by invasion of Genghis Khan at the beginning of the 13th century. Toujours la même chose quand on va dans un pays, c'est toujours les constructions qui sont les plus anciennes qui sont les plus belles. Ça, c'est ce qu'on construit maintenant. C'est horriblement moche. Et ça, c'est ce qu'on construisait avant dans le temps, qui est magnifique. Et là, donc, on vient d'arriver dans la vieille ville. Il n'y a plus de voitures, donc ça devient intéressant. Et voilà ce que j'ai juste en face de moi. Ils viennent d'allumer les lumières. Et après, toute la vieille ville va être illuminée comme ça. Et là, on voit le bleu. C'est vraiment un bleu qui est très particulier et qu'on voit que en Ouzbékistan. Et même ici sur les panneaux indicatifs, qu'est-ce qu'on voit? Coca-Cola. Ok, donc là on vient de sortir du restaurant ouzbek. Franchement, la nourriture ouzbek c'est incroyable, ça se rapproche beaucoup de la nourriture turque que j'avais adorée. Et là regardez, autour de moi, c'est incroyable. La nuit, ils mettent des lumières qui fait ressortir en fait toute l'ambiance de la ville. Et on se croirait vraiment dans Aladin quoi. C'est magnifique, on voit toutes les mosaïques comme ça. Moi franchement, j'adore. Un magasin de tapis volants. Coca. Ok, donc là on vient d'arriver dans la place principale de Bukhara. C'est exceptionnel. Derrière moi, on a le minaret qui est illuminé de nuit. Ici, la mosquée. Et juste en face, une autre mosquée. Bon, c'est un peu dommage parce qu'elle est en construction. Mais regardez-moi ce bleu là
qui ressort, c'est magnifique. J'avais aucune attente sur ce pays avant de venir ici. Et j'étais à chaque fois surpris que dans le bien. Ça, c'est un des restos les plus connus de Bukhara. On allait manger là hier. Regardez bien. Il y a une fontaine, il y a de la musique. L'ambiance est folle. C'est la fiesta. Tu pars en voyage en Ouzbékistan, tout le monde pense que c'est un pays qui est dangereux. Et en fait, tu arrives là-dedans. Du coup, on rentre dans l'hôtel dans une petite voiture électrique. Et chaud. Ok, donc là je suis dans la piscine de l'hôtel. Vous allez voir, elle est exceptionnelle. Regardez bien ça. Mais regardez-moi ça. La lumière, les décorations. C'est incroyable. Et en plus de ça, juste ici, on a un sauna. Et ici, on a ce qu'ils appellent le Turkish Hammam, qui est un sauna avec de la vapeur. Franchement, j'ai rarement vu une piscine intérieure aussi belle. Tout en marbre. Et là où c'est sympa, c'est qu'on peut même appuyer ici et ça fait jacuzzi. Normalement, ouais. Incroyable. Elle est pas mal là. Ça n'a aucun sens. Je suis actuellement au fin fond de l'Ouzbékistan avec une Ouzbek que j'ai rencontrée ici à Tashkent dans une piscine de fou où on est que tous les deux. C'est pas exceptionnel ça? Et là en fait l'hôtel où on est c'est l'hôtel le plus cher de la ville de Bukhara, mais il coûte 80 € la nuit. Donc on va rester ici 3 nuits. Et 80 € la nuit pour un hôtel comme ça, c'est rien du tout quoi. Donc si vous voulez vous aussi avoir la liberté temporelle, géographique et financière, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est le business en ligne. Il n'y a que le business en ligne qui peut vous permettre d'avoir ce genre de liberté-là. Et je vous mettrai un lien juste en bas de cette vidéo où je vous explique comment je fais pour voyager plus de 6 mois par an et comment je fais pour vivre de tous mes business en ligne. Ok, donc là j'en arrivé à Samarcande, qui est l'ancienne capitale de la dynastie de Témour. Et en fait ici, ce qui se trouve derrière moi, c'est le mausolée d'Amir Témour. C'est là où il a été enterré, donc dans le bâtiment qu'on va voir juste ici. Et en fait, du coup, Amir Témour, c'est un peu le Napoléon d'ici qui a vécu au XIVe siècle et qui a régné sur toute une dynastie. Et donc, on va visiter l'intérieur, l'endroit où lui a été enterré et son petit-fils aussi qui a été enterré là-bas. Donc ça, c'est la carte de l'empire d'Amir Témour. Et comme on peut le voir, on est ici, à Samarcande. Et en fait, c'était l'ancienne capitale de son empire. Donc en fait, si on regarde la carte ici, l'Ouzbékistan, on voit ici Tashkent où on était avant, Samarcande ici. Donc l'Ouzbékistan, ça fait à peu près ça. Et son empire était beaucoup plus grand. En fait, avant, ça s'appelait pas du tout l'Ouzbékistan. C'est depuis l'URSS que ça s'est divisé. En fait, Samarcande, c'était aussi une place centrale de la route de la soie qui allait jusqu'en Europe. Et on peut voir que son empire, il était immense. Ça allait même jusqu'en Égypte, jusqu'en Turquie. Ça prenait tout cet espace-là. So, Amir Timur had a very powerful descendants.
and his descendant built Taj Mahal, Shah Jahan. Yes, he's Here. yes, this one. Donc lui, qui est un descendant d'Amir Temur, c'est lui qui a construit le Taj Mahal. And why? But Taj Mahal, you already probably heard, it's like story of love, right? That he built it to honor the memory of his wife, who gave him 14 children and died giving first children. So yeah, he was like very loyal to her. En fait, c'est un truc que je savais pas du tout, mais ça explique pourquoi le Taj Mahal reprend en fait la même architecture que l'architecture arabe. On peut voir le même style de bâtiment parce qu'en fait, c'était un peuple qui était musulman à la base. Et là, du coup, on rentre à l'intérieur du mausolée. Et en fait, toute cette pièce-là, elle est entièrement recouverte d'or. So here you see cenotaphs, gravestones that belongs to Amir Timur. There's the black one made from black onyx belongs to Amir Timur. And this one, the bigger one, belongs to his spiritual teacher, Mir Said Barakat. This one belongs to his grandson, Muhammad Sultan. Ok, donc là, du coup, on vient d'arriver dans la nécropolis. Et en fait, encore une fois, c'est des tombeaux, c'est des mausolées de toute la famille d'Amir Temur. Et en fait, la particularité de ces mausolées ici, c'est qu'on retrouve le bleu qui est typique de l'Ouzbékistan. Et ça donne vraiment un décor qui est magnifique. Regardez ça, autour de moi. Et là, tout en face, on a le même décor. C'est incroyable. Donc là, on est dans la tombe de la sœur d'Amir Temur. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On dirait un décor de film. Regardez ce décor de fou derrière moi. On se croirait vraiment dans le monde d'Aladin. Je crois que je me suis jamais senti autant dans le monde d'Aladin que dans cette ville-là. C'est un truc de fou. Et là, juste en face, on a l'entrée d'Agrabat. Incroyable. Et donc juste ici, Qusam ben Abbas, c'est le cousin du prophète Mohammed. Et sa tombe est juste là. Et ce qui est intéressant, c'est que sur toutes les mosaïques qui sont posées sur les mausolées, ils utilisent de la géométrie sacrée, comme on peut voir ici. Et dans la géométrie sacrée, quand on voit une étoile avec 8 pointes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ça représente l'unité et l'harmonie. Et on retrouve encore en haut de chaque dôme l'étoile à 8 branches. Juste ici. Ok, donc là on est le lendemain et on est actuellement sur la place du Régissant qui est la place principale de Samarcande qui est magnifique. On va revenir ici ce soir parce qu'il y a un show qui va être en face de son et de lumière, ça va être assez exceptionnel. Et là en ce moment, il se passe ça, sûrement un nouveau couple de mariés qui sont en train de faire des photos. Ok, je viens d'arriver à la mosquée, regardez-moi ça. Elle est immense, pour l'instant c'est la plus grande que j'ai vu en Ouzbékistan. Je sais pas si on se rend vraiment compte, là on voit les gens en bas, mais elle est vraiment immense. On vient d'arriver à l'intérieur, c'est super calme. Et regardez ça. Il y a plein d'arbres à l'intérieur, on dirait qu'il y a comme un mini parc en fait à l'intérieur de la mosquée. On vient de vérifier là avec ChatGPT, apparemment ça fait plus de 40 mètres de haut et ce serait un des dômes les plus grands de tout le monde islamique. Et en fait apparemment ce qu'elle vient de me dire c'est que c'était 2 fois plus grand que ça, mais que ça a été détruit. Ok, juste ici en fait, au milieu du parc, on a le Coran. Donc en gros celui-ci c'est pas un original, mais là en demandant à Mira, ce que je viens d'apprendre c'est que il y a 3 Corans originaux, et parmi les 3, il y en a un qui est à Tashkent, justement.
Ok, donc là on vient de rentrer à la place du Régissant, là on était tout à l'heure. Et comme il fait nuit, ça vient de s'illuminer. Regardez ça. C'est magnifique. All of these three buildings are madrasas, and this one in the middle is a mosque as well. Madrasa and the mosque. En fait, les madrasas, c'est des écoles religieuses. Donc ces trois bâtiments qu'on voit ici, c'était des écoles religieuses. Et aussi en même temps des mosquées. Franchement, après avoir voyagé dans près de 60 pays, je crois que c'est une des plus belles places que j'ai vues de toute ma vie. Et regardez-moi ça. C'est incroyable, la place elle est magnifique. Et donc là, à l'intérieur, tout est 100% orné d'or. Mais regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, cette géométrie. Ça, c'est le tout premier show de musique et de lumière. Franchement, je vous le dis, l'Ouzbékistan, c'est un des pays les plus sous-cotés au monde. Vraiment. C'est que des surprises du début à la fin. Onun Yusuf'dan ustu bir mısır? İhramlar titrendi yüksek bir etraf. Şişe sun alamına. Uning tafakkuri taratgan shuur. Qorong'udan olib chiqdi odamni. Bu yurtda tiklangan har bir imorat dillarni yuksakka chorlab turibdi. Ko'kda farzandlarim nomlari bilan atalgan yulduzlar porlab turibdi. Bu yurt ulug'ligin bilmoq istasang, o'qi Samarqandni qadim nomani. Har naqshu g'ishtida ayon. Ok, je suis de retour à Tashkent, dans la capitale de l'Ouzbékistan, et c'est mes derniers jours ici. Dans 2 jours, j'ai mon vol pour le Kyrgyzstan, je pars pour une nouvelle aventure. Et regardez où je suis. Je suis actuellement dans l'hôtel le plus cher de tout le pays. Il n'y a pas plus cher que cet hôtel-là. Et regardez la vue de fou que j'ai depuis ce bureau. J'ai une vue centrale sur tout le nouveau parc, avec le show des fontaines qui va se situer jusqu'ici, qu'on va pouvoir voir depuis la chambre. Alors du coup, évidemment, je vais faire un petit room tour pour vous montrer à quoi ressemble la chambre. Alors premièrement, on arrive. On a ici la salle de bain avec une grande baignoire. On peut se faire un bain moussant avec tous les produits qu'on a ici. On a un grand miroir avec le lavabo et on a ici la douche. Avec un petit style un peu ouzbek avec de la mosaïque comme ça et le petit banc comme ça en mode hammam. Et ensuite on a la chambre qui est magnifique aussi. On a le petit canapé ici avec la table. On a le lit évidemment king size bed qui a l'air super confortable. On a la vitre ici qui donne directement sur la salle de bain. Tous les petits jeux de lumière et pour moi, le plus beau, c'est vraiment ce bureau. Ça donne envie de se poser avec son PC et de charbonner à fond avec une vue directement sur le parc. Et de nuit, à mon avis, ça va être aussi exceptionnel. Je vais évidemment vous filmer ça. Regardez cette vue. Là, on est en plein dans le parc. En fait, l'hôtel Hilton, parce que là, je suis dans l'hôtel Hilton de Tashkent, c'est le seul hôtel qui donne directement sur le parc, puisqu'on est dans le parc. Regardez ça. C'est magnifique. Ok, alors maintenant on va aller faire un petit tour du reste de l'hôtel, je vais vous montrer tout ça. Regardez, même l'ascenseur il est fou, il y a carrément une télé incrustée à l'intérieur du miroir. Et là, on a tout le détail de l'hôtel. Donc on a le restaurant au 21e, la piscine ici, le lounge avec la salle de sport, meeting room et ensuite des lounges et des restaurants juste là. Et regardez ça, ça c'est le Wall of Fame, c'est tous les gens qui sont venus dans cet hôtel. On a ici le bon Gérard Depardieu. Bon, qui est plus trop à la mode maintenant. On a Karim Benzema, on a le Mike Tyson, on a la mère d'Elon Musk.
Regardez ça, des pâtisseries françaises et on entend de la musique française. Ah, c'est un gars qui joue au piano là-bas. Bon, j'ai sorti le peignoir, j'ai sorti les chaussons et on va à la piscine. Bon, je viens d'arriver à la piscine. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enfants par contre dans la piscine, c'est un peu embêtant ça. Regardez par contre la vue, toujours sur le parc, c'est assez sympa. Et le problème c'est ça. La piscine est immense, et par contre il y a plein d'enfants qui sont en train de jouer dedans quoi. Bon, c'est pas forcément super calme et reposant. Et regardez aussi, ici on a la douche à ambiance, juste là. On peut régler l'ambiance de la douche qu'il y a dans beaucoup d'hôtels. Ici on a sauna et hammam. Hop là. Et ici, on a le sauna. Bon, je vais quand même aller piquer une tête parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que l'hôtel il m'a quand même coûté 250 €. Alors, ça reste pas cher pour l'hôtel le plus cher du pays, mais ça reste cher quand on compare à tous les autres hôtels du pays. Le Mercure Hotel où j'étais avec la super piscine, il m'avait coûté 80 € la nuit.